Ma haine envers les êtres humains est infinie. Je fais tout pour les rendre la vie amère sur terre. Dieu veut leur bonheur. Moi je veux leur malheur. Je m'oppose à toute joie. À tout bonheur. Cette fois-ci, je m'attaque au mariage. Le mariage est la première institution divine. Et le Créateur l'a béni. Moi je m'oppose à cette bénédiction. Parmi les œuvres que je fais contre le mariage. Parfois j'établis des lois spirituelles imposant aux members de certaines familles de ne jamais se marier. Ainsi ils tournaient en rond et finissent leur vie en concubinage, dans la fornication pour aller brûler en enfer. C'est un moyen très facile pour moi d'avoir plus d'âme. C'est cette loi que je fais mettre en vigueur cette fois-ci. Je suis là pour voler, détruire et égorger. Comme j'ai ramassé le sable de cette cour familiale. Je déclarais maintenant que tous les enfants de cette famille ne se marieront pas toute leur vie. Ils demeureront dans le célibat quel que soit le nombre de prétendants. Et ils mourront en étant des fornicateurs, pour aller brûler en enfer. Personne ne pourra briser cette malédiction dans cette famille. Quiconque essaiera de la briser mourra. J'espère que tu vas bien. Nous sommes en route pour votre maison familiale pour notre présentation. J'espère que ta famille m'appréciera, m'aimera et acceptera que je t'épouse. Bien sûr qu'ils le feront. Je suis déjà habillée. Je suis juste sortie pour acheter le nécessaire pour nos visiteurs. Avec qui viens-tu? Scott est mon oncle. J'ai amené Scott pour un soutien moral. J'espère que tu seras à la maison avant notre arrivée. Oui, j'en suis assez proche. À bientôt. Bonne journée encore, monsieur. Je suis venu avec les miens parce que j'ai vu une belle fleur chez vous. Je suis venu vous faire savoir que je suis venu demander la main de votre jolie fille en mariage. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue chez moi. Merci d'être venu ici avec votre peuple pour demander la main de ma fille en mariage. Maintenant, je ne sais même pas laquelle de mes filles tu as l'intention d'épouser. Et j'ai 3 belles filles. Alors dites-nous laquelle d'entre elles vous avez l'intention d'épouser, et je leur demanderai d'aller la mener ici. Oui, jeune homme. Je vais commencer à appeler. Dans la procédure ici. Vous devez donner le vin et l'argent aux femmes âgées pour aller chercher la fille pour que vous puissiez voir si elle est la belle fleur que vous avez vue. Voici le vin et l'argent. Où est ma femme? Venez prendre ce que ce jeune homme a amené pour les femmes et amener la belle demoiselle qu'il a l'intention d'épouser. Merci à nos visiteurs. Je vais demander aux femmes de l'amener ici. Voici donc ma magnifique fille. C'est elle que tu as l'intention d'épouser. Est-elle la belle fleur que tu es venu voir? Salutations à tous. Et salutations à nos visiteurs. Oh mon Dieu! Je ne peux pas l'épouser. Je ne peux pas. C'est terrible, je ne peux pas l'épouser. Pardon, laissez-moi partir d'ici, je vous en supplie. Qu'est-ce qui se passe, mon pote? Que s'est-il passé? Je m'en vais d'ici. Je suis désolé. Je ne peux pas me marier avec toi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Paul? Si tu pars d'ici comme ça, ils ne t'autoriseront pas à épouser à nouveau leur fille. Tu ferais mieux d'entrer et de t'excuser. Continuons avec ce pourquoi nous sommes venus ici. Non. Tu n'as pas vu à quoi elle ressemblait quand elle est sortie. Cette fille est possédée. Je n'arrive pas à croire que j'ai failli épouser une fille du diable. Je ne comprends même pas ce que tu dis. Tu courtises cette dame depuis de nombreux mois, et soudain, le jour de sa présentation, et c'est maintenant que tu te rends compte qu'elle est possédée. Mon ami commun. Tu m'as amené ici pour m'embarrasser? Allons-y, excusons-nous et poursuivons ce pourquoi nous sommes venus ici. Non. Je sais ce que j'ai vu. Et je ne peux pas me marier dans ce genre de famille. Rentrons chez nous maintenant. Tu viens ou pas? Attends.
Qu'est-ce qui se passe, Paul? Tu veux que les gens se moquent de moi? Tu veux que les gens se moquent de moi? Si tu ne voulais pas m'épouser, pourquoi n'as-tu pas simplement rompu avec moi au lieu de venir dans la maison familiale pour m'embarrasser? S'il te plaît, ne me fais pas ça. Tu sais quoi? Je comprends maintenant pourquoi tes frères et sœurs ne sont pas mariés. Ta famille n'est pas bonne. Je suis vraiment désolé. Je ne peux pas t'épouser. Paul, s'il te plaît. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Je t'en prie, je t'en prie. Arrête ça. Après ce que je viens de voir. Je suis désolé. Nous ne pouvons pas être ensemble. Qu'est-ce que tu as vu? Dis-moi, s'il te plaît. Au revoir et adieu. Scott. Je t'en prie. Prends le volant. Je ne suis pas d'humeur en ce moment. Maman. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Je comprends ce que tu ressens, mais tu dois arrêter de pleurer. Mais pourquoi cela continue-t-il de nous arriver? Maman, pourquoi? Pourquoi sommes-nous tous confrontés au célibat? Malgré le nombre de prétendants, nous ne sommes pas toujours mariés. Il y a toujours quelque chose qui se produit. Encore une fois, cela n'a aucun sens. Je ne le sais même pas encore une fois. Je me sens tellement désemparée face à tout ce qui se passe dans cette famille. Tes frères sont tous en cohabitation avec des femmes, personne n'est marié. Et il arrive la même chose à tes sœurs. L'une d'elles a failli se marier, mais l'homme a disparu. L'autre a connu plusieurs retards et a maintenant décidé de rester célibataire toute sa vie. Maintenant, ton cas va dans la même direction. Je pense que cette famille a besoin d'être délivrée. C'est tellement douloureux. Maman. J'ai mal à la poitrine. Je suis vraiment désolée. Comment va-t-elle? Elle pleure toujours. C'est très triste. Très, très triste. Comment ce jeune homme peut-il s'en aller comme ça? Qu'est-ce qu'il a vu? Je m'inquiète vraiment pour nos enfants et pour tous les membres de cette famille. Ne vois-tu pas qu'il y a une malédiction? Tu as peut-être raison. Nous n'avons jamais fêté de mariage dans cette famille. Est-ce vraiment normal? Et juste au moment où nous étions sur le point d'en avoir un, le diable a recommencé à rugir. J'ai appelé Paul, mais il ne décrochait pas le téléphone. Je veux juste savoir ce qui s'est passé. Au moins pour tourner la page. Le mariage ne se fait pas par la force. Mais peut-on au moins savoir ce qui s'est réellement passé? Retourne voir ta fille, s'il te plaît. Force-la à manger quelque chose. Je vais payer avec ma carte. Merci d'avoir fait vos achats chez nous. Bonjour, Scott. Quelle surprise. Comment allez-vous? Je vais bien et toi? Génial. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. J'espère que tu te sens mieux maintenant. Oui, j'en ai fini avec ça. Paul n'est pas le premier à m'avoir déçu. C'est juste que celui-ci m'a vraiment touché parce qu'il s'est produit le jour de la présentation des deux familles. Je comprends. Et tu as parfaitement le droit de penser comme ça jusqu'à aujourd'hui. Je ne comprends pas vraiment ce qui s'est passé ce jour-là ni pourquoi il a changé d'avis, mais je vais juste vous donner un conseil. Pourquoi ne pries-tu pas à ce sujet avant d'aller avec un autre homme? Tu devrais vraiment prier pour toi et ta famille. Je suis désolé de m'être immiscé, mais on m'a dit que tout le monde dans votre maison est célibataire ou cohabite, ou vit dans la fornication. C'est vrai. Pourquoi ne parlez-vous pas à votre mentor ou à votre pasteur? Tu peux tout lui expliquer et lui dire de prier pour ta famille. Qui sait? C'est peut-être quelque chose de spirituel.
J'ai pensé à le faire. Je devrais peut-être arrêter de m'inquiéter. Merci beaucoup pour cette suggestion. Tu es le bienvenu. Père, je te rends toute gloire pour ta fidélité. Merci pour ma vie et pour ma famille. Merci pour votre protection, vos provisions et votre abri. Que toute gloire et toute domination vous soient attribuées au nom de Jésus-Christ. Père, je me repens de tous les péchés connus et inconnus de ma lignée, de ma famille. Je demande grâce. Aie pitié de nous au nom de Jésus, selon ta parole, dans Ésaïe 57. Car le Seigneur Dieu m'aidera. Je ne me laisserai donc pas confondre. Père, détruisez toutes les malédictions générationnelles liées aux problèmes de mariage dans ma vie. Par le sang de Jésus-Christ. Selon Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ainsi je brise toutes les incantations, toutes les lois maléfiques qui ont été prononcées et établies contre moi et contre les members de famille par le précieux nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous a libérés de tout joug, de toute servitude générationnelle. Nous sommes donc libres. En effet, le Christ nous a rachetés de toutes les malédictions de la loi en devenant une malédiction pour nous. Galates 3h13. Toutes les mauvaises alliances de ma vie concernant le retard dans le mariage. Je les brise au nom de Jésus. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7h23. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je mets fin à tout esclavage que les forces de ténèbres ont imposé sur moi et ma famille en rapport au mariage. Aux forces qui causent les difficultés de mariage, dans ma famille, j'envoie par le nom de Jésus le feu de Dieu sur vous pour vous consumer et ainsi que vos incantations et vos lois. Je couvre ma délivrance dans le sang de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, Amen. Votre famille ne pourra jamais être libre. C'est une loi qui a été imposée sur vous. Tu as été maudit et tu le seras toujours. Vous resterez tous célibataires. Si tu essaies de briser la malédiction, tu vas mourir. Tu vas mourir. C'est un mauvais rêve. Je suis maudite. Je comprends davantage la situation. Je le rejette. Je ne mourrai pas au nom de Jésus-Christ. Je vais parler de ce rêve à mon mentor. Je dois m'occuper de ça maintenant. Ça suffit. J'ai entendu tout ce que tu as dit. Du rêve que tu viens de me raconter et de tout ce que tu as raconté. Je pense que votre famille a besoin d'être délivrée. Oui, je le pense également. Mais, pasteur, s'il vous plaît, pouvez-vous nous aider à mener à bien la délivrance? Par la grâce spéciale de Dieu. Je peux venir prier dans votre maison familiale, mais vous devez vous assurer que vos frères et sœurs sont là. Je vais m'assurer qu'ils sont tous disponibles. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes le bienvenu chez nous, pasteur. Voici mon frère, Williams. Mon parent, M et Madame Sam, et mes sœurs, Marie et Lizzie. Saint-Esprit, nous t'accueillons parmi nous. Brisez toutes les chaînes aujourd'hui. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres en sorte que rien ne doit nous nuire. 1 Corinthiens 3h11. Je t'amène tous les membres de cette famille. Selon votre parole, dans 1 Corinthiens 7h23, ils sont achetés à un prix. Par conséquent, toutes les portes qui étaient fermées contre eux soient ouvertes. Les portes du mariage. Les portes des avancées. Prospérité. Dans Matthieu 7, 7 demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Que toutes les portes qui leur étaient fermées soient ouvertes. Je commande qu'elles s'ouvrent tout de suite. Au nom de Jésus. Amen. Père. Je brise tous les jougs du mariage tardif qui sévissent dans leur vie. Toute bataille qui fait rage depuis contre la manifestation de leur mariage soit détruite par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.
Je brise toutes les malédictions et les alliances qui ont été faites contre eux dans cette famille. Peu m'importe qui l'a dit, mais comme cela ne vient pas du Seigneur, je les rends nuls et sans effet au nom de Jésus. J'annule tous les mauvais lois concernant les members de cette famille. Je mets fin aux forces qui empêchent les mariages dans leur vie par le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, car les choses vont tourner en leur faveur. Selon votre parole. Dans Ecclésiaste 3h11, il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Psaume 100, 13 Tu te lèveras et tu auras pitié de cette famille pendant le temps qui leur sera propice. Oui, le moment est venu. Merci, Seigneur, pour le rétablissement de leur grâce par rapport au mariage. Merci pour les prières exaucées. Au nom de Jésus. Amen. Je tiens à vous encourager à continuer à prier. Car les choses sont sur le point de tourner en votre faveur et vous allez défier toute attente. Amen. Merci beaucoup d'être venu, pasteur. Dieu te bénisse. Je vous déclare maintenant mari et femme. Heureux mariage à vous deux. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Je vous ordonne à tous d'arrêter de travailler sur ce terrain. Cette terre m'appartient. Non, monsieur. Le propriétaire de ce terrain nous a demandé de le défricher afin que nous puissions commencer à creuser et à poser les fondations. Ce terrain m'a été donné par mon frère décédé. Et personne ne me le prendra. Partez maintenant, sinon je demanderai à mes garçons de s'occuper de vous tous. Aucun membre de cette famille ne m'enlèvera cette terre. Je suis le seul survivant qui mérite de planter et de construire ici. Mais notre patron a dit que son père lui avait donné ce terrain. Pourquoi veux-tu tout prendre? Garçons, attaquez-les, battez-les et sortez-les d'ici. Je ne permettrai jamais à quiconque d'hériter de cette grande terre. Je vais tout prendre. Peu m'importe qu'il ait été donné à mon neveu ou non. Ils ne me connaissent même pas. C'est à cause de ce même terrain que j'ai tué mon frère. Et maintenant, son fils veut m'essayer. Personne ne m'enlèvera cette terre. Tous ceux qui essaieront seront détruits. Mon père a refusé de me donner cette terre parce que je n'étais pas le premier fils. Et maintenant, mon défunt frère l'a transmis à son fils sans me le dire. Cela ne pourra jamais arriver. Moi, Williams, je ne permettrai pas que cela se produise. Tous ceux qui me tenteront seront détruits. Je me fiche du nombre de personnes qui vont y aller, mais cette terre m'appartiendra. Bonjour, monsieur. Votre oncle Williams ne nous a pas autorisé à défricher le terrain. Nous travaillons quand il est venu avec ses garçons et leur a demandé de nous tabasser. Il a dit que le terrain lui appartenait. Je ne comprends pas mon oncle. Mon père m'a donné ce terrain, et je lui ai promis que j'allais y construire. Il a dit que je devais m'assurer d'y construire notre maison familiale et de ne pas la vendre. En fait, j'arrive au village le week-end prochain. Oui, monsieur. J'ai payé les travailleurs pour le travail d'aujourd'hui, même si nous ne l'avons pas terminé. Je vais leur demander de t'attendre. Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Je te parlerai plus tard. Chérie. Que s'est-il passé? Tu imagines, oncle Williams? Il a demandé aux gens que j'ai payé de défricher le terrain afin que nous puissions commencer à jeter les bases de la construction pour arrêter de travailler dessus. Que la terre lui appartient. Et personne ne la lui enlèvera. Je t'ai dit de faire attention à ça. Et à ton oncle. Tout problème lié aux questions de terrain est toujours dangereux. J'ai toujours le sentiment que c'est à cause de ce terrain que votre père est mort. Étrangement, quelqu'un qui était bien. Et soudain, sa jambe a commencé à gonfler. Ils ont dit que c'était un poison. D'où crois-tu que ça vient? Je vous en prie,
Soyez très prudent avec cela et avec ton oncle. Tu fais de la superstition. Mon père est mort parce que c'était son heure. Quand c'est ton heure, rien ne peut l'arrêter. Je devrais éviter de construire à cause d'un simple mortel comme moi. Non, cela ne peut pas arriver. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je n'ai pas dit qu'il fallait avoir peur de lui ou fuir. Mais fais juste attention. Pourquoi avoir peur alors que le Seigneur est votre vie et votre salut? Vous menez des batailles spirituelles à genoux. Le cœur de l'homme est désespérément méchant. Et la parole de Dieu dit que les ennemis d'un homme viennent de sa maison. Vous devez prier pour cette terre avant même d'en poser les fondations et de l'imprégner du sang de Jésus-Christ. Si vous voulez échapper à la méchanceté de ce monde, vous devez accepter le don du salut, qui est notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Vous devez être en feu pour que vos ennemis ne jouent pas avec votre vie. C'est pourquoi je t'aime, tes prières me couvrent toujours. Je suis d'accord. Mais le salut est une décision personnelle. Il faut naître de nouveau parce que cette course est une course personnelle. Le dernier jour, nous répondrons tous pour nous-mêmes. C'est vrai. J'ai besoin de voir ça parce que je ne permettrai jamais à mon oncle de gagner cette bataille. La méchanceté des méchants doit prendre fin. C'est exact. Nous devons le détruire. Démolissez les œuvres des ennemis domestiques grâce à la parole de Dieu. Prière et jeûne. Bonne journée, mon oncle. Donc tu es dans les parages. Quand êtes-vous arrivé? Tout à l'heure. Je suis venu te voir immédiatement. Je suis arrivé, je tiens à vous informer que je vais commencer à exploiter le terrain familial qui m'a été donné d'ici demain, samedi. J'ai entendu dire que vous aviez demandé aux garçons d'arrêter d'y travailler. J'y ai réfléchi. Je ne sais pas si vous le faites parce que je ne vous en ai pas informé au préalable. J'en suis vraiment désolé. Celui-ci est pour toi. Je n'ai pas besoin de tes plaintes. Et je n'étais pas fâché parce que tu ne m'as pas prévenu. Je veux juste que tu abandonnes ce terrain. J'ai toujours voulu hériter de cette terre de mon père, mais il l'a donnée à mon frère aîné, qui n'était même pas dans le village. Je te donnerai toutes les terres que tu veux dans ce village. Mais je n'abandonnerai jamais ce terrain. Alors, comment comptes-tu t'y prendre? Puisque j'ai tous les documents relatifs au terrain, je vais y construire. Et si tu essaies de m'arrêter, sois prêt à te battre devant le tribunal. Au revoir, mon oncle. Nous verrons. Je ne sais pas comment mon neveu compte gagner une bataille perdue. C'est ainsi que j'ai prévenu mon frère, mais il a refusé de m'écouter. Et la conséquence, je l'ai fait partir de ce monde. Qu'est-ce qui trouble ton cœur? Speak for the Great One est prêt à vous aider. Il s'agit de ces grands hectares de terre que mon père a laissés derrière lui. Mon neveu veut m'arracher cela et construire dessus. Je l'avais prévenu, mais il a refusé de m'écouter. Vous avez donc besoin d'une breloque stop-work? Oui, je vais mettre du charme sur ce terrain. Si quelqu'un y entre, il mourra. Le même charme qui a tué son père, c'est ce que je veux. J'espère que vous connaissez le prix de cette breloque puisque vous êtes un client régulier. Déposez l'argent ici et je vous donnerai le charme. Tu dois enterrer ce charme sur ce terrain ce soir. Vous attacherez ce ruban rouge pour indiquer qu'il s'agit d'une breloque, stop-work. Si quelqu'un le voit et y entre, c'est la fin de la personne. Oui. Alors que j'enterre ce charme et cette terre. À partir de ce soir, j'ai mis un terme à tout ce qui se passe ici. J'ai mis un terme aux finances de mon neveu. J'ordonne à sa source de revenus de se tarir. Il n'aura pas d'argent pour construire à nouveau sur ce terrain. Et s'il essaie d'entrer à nouveau ici, sa vie ne sera plus jamais la même. Moi, William, je prends possession de toute cette terre, à la fois physiquement et spirituellement. Je suis désolé, monsieur. Nous ne pouvons pas travailler aujourd'hui. Ce drap rouge accroché au sapin est une breloque incontournable. Si nous entrons dans ce terrain pour travailler aujourd'hui, il se peut que quelque chose nous arrive. Qu'est-ce que cela signifie? Je vous en prie, laissez-moi entrer et inspecter le terrain. Aucun charme ne peut agir sur moi parce que Jésus-Christ est plus grand que tous les charmes. Pas aujourd'hui, s'il te plaît. Je crois que c'est ton oncle qui l'a mis là. Il vaut mieux d'aller d'abord régler avec lui. Je t'en prie.
Je sais ce que je dois faire. Je vais l'apporter à Jésus en prière. Je détruirai et démolirai toutes les méchancetés des chefs de famille par la prière. Et je reviendrai pour construire. La parole de Dieu dit que je vais marcher sur les scorpions et les serpents, et cela ne me fera pas de mal. J'ai également entendu dire que les prières fonctionnent. Je vais partir maintenant, mais je reviendrai. Qu'est-ce que tu viens de dire? Mon conteneur a été saisi. De quel genre de problème s'agit-il? Oui, monsieur. Je suis au poste de police en ce moment. Je suis en route. Je suis allé au village, mais je serai bientôt en ville. Je te rejoindrai au poste de police. J'y serai bientôt. Oh, mon Dieu. De quel genre de problème s'agit-il? Je vais devoir dépenser beaucoup d'argent avant qu'il ne libère mon contenant. Oh, mon Dieu. Aidez-moi, s'il vous plaît. Tu as l'air tellement fatigué. Comment s'est passée ta journée? Je n'ai jamais été aussi stressé de ma vie que je l'ai été aujourd'hui parce que je ne pouvais rien faire sur le terrain à cause du charme impuissant que j'ai reçu de mon contenant de marchandises saisi par les douaniers. J'ai tout fait, mais ils ont refusé de le libérer. Je suis tellement fatigué et frustré. Je suis vraiment désolée pour tout. Il suffit de prendre une douche, de manger et de se reposer. Ensuite, nous vous emmènerons à Dieu en prière. Pour ce qui est de la terre, je pense que nous devrons inviter notre pasteur à prier pour la terre et à détruire ce charme. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Je l'espère. Ce soir, nous allons le détruire, démolir les œuvres de la méchanceté domestique et des ennemis par la parole de Dieu et les prières. La parole de Dieu dans Matthieu 10, verset 36, dit que les ennemis d'un homme devraient être ceux de sa propre maison. Un ménage représente la famille immédiate ou élargie d'une personne. Dans le cas de Caïn et Abel. Caïn était jaloux et amer et a tué Abel. C'est la méchanceté domestique. Les frères de Joseph le détestaient parce qu'il était aimé de son père. Ils l'ont presque tué. Le complexe d'infériorité et la peur d'être relégués au second plan peuvent pousser les members de famille à se dresser les uns contre les autres. Dans notre cas, c'est à cause de la terre. Mais elle ne pourra ni durer ni réussir. Au nom de Jésus. Amen. Commençons par remercier Dieu et par nous repentir de nos péchés. Père, nous t'exaltons, car tu es l'homme puissant au combat. Il n'y a personne comme toi dans le monde entier. Je vous félicite pour les batailles que vous avez menées pour nous au milieu d'ennemis domestiques qui reçoivent toute la gloire, l'honneur et l'adoration. Au nom de Jésus, Amen. Selon ta parole dans le psaume 59, délivre-nous de nos ennemis. Ô, mon Dieu! Libérez-vous des ouvriers de l'iniquité et sauvez-nous des hommes sanguinaires. Tous les mots commis contre ma vie par des ennemis domestiques sont annulés par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi et laisse tous les ennemis domestiques et leurs mauvaises œuvres dirigées contre ma famille être détruits et déracinés. Que cesse la méchanceté des méchants. Sauvez ma famille des méchantes et terribles activités des ennemis domestiques qui visent notre chute. Amen. Père, selon ta parole en Psaume 71, 13. Qu'ils soient confus, anéantis, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. Père, visite leurs fondations et laisse-les s'effondrer par le feu. J'ordonne la destruction de toutes les puissances maléfiques qui opèrent autour de ce terrain d'être détruits au nom de Jésus-Christ. Tous les symboles maléfiques de méchanceté plantés contre ma famille et ma maison prennent feu et se dispersent au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, délivre-moi de l'envie, de la colère et de la rage des ennemis domestiques. Ma famille ne sera pas victime de la méchanceté domestique. Nous nous affranchissons de leur emprise maintenant. Je décrète concernant notre projet. Nous allons le terminer. Nos mains vont construire et il n'y aura aucun obstacle. La parole de Dieu dit. Josué 1h3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Par conséquent, j'ordonne que tout ce qui a été enterré dans notre terrain soit détruit au nom de Jésus. Merci, Seigneur, car nous savons que notre conteneur de marchandises sera bientôt libéré. Il n'y aura aucune perte. Au nom de Jésus, nous prions. Êtes-vous le propriétaire du conteneur saisi la semaine dernière?
Oui, monsieur. Je suis vraiment désolé pour tout. Je ne comprends pas pourquoi il a été saisi. Je leur ai demandé de le libérer avec effet immédiat. Je suis vraiment désolé pour la gêne occasionnée. Pas de problème, je suis reconnaissante pour tout. Merci beaucoup. Je suis tellement content que mon conteneur ait été libéré. Gloire à Dieu. Il est maintenant temps de poursuivre le projet de construction. J'irai voir Pasteur demain pour qu'il me dise quand nous pourrons y aller. Oui, tu devrais. Pasteur, c'est le terrain. Et c'est le ruban rouge qui signifie qu'il faut stopper tout travail. Saint-Esprit. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce lieu. Nous prenons possession de cette terre et nous la consacrons à Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Viens prendre le relais. Prenez le contrôle. La parole de Dieu dans Ézéchiel 21h27 dit : J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Père, renversez les choses dans ce terrain pour votre gloire. Quelle qu'elle soit, ce qui a été enterré ici. Cela ne vient pas de Dieu. Je détruis par le feu de Dieu au nom de Jésus. Car notre Dieu est un feu dévorant. La Bible dans Galates 3, le verset 13 dit que le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant une malédiction pour nous. Toutes les malédictions et alliances qui ont été faites dans ce terrain soient détruites par le nom de Jésus-Christ. En ce moment même, je démolis et détruis les œuvres de l'ennemi sur ce terrain et dans cette famille. Amen. Merci, mon Père, pour les prières exaucées. Au nom de Jésus. Amen. Félicitations à vous. Vous pouvez commencer à poser les fondations de votre maison. Aucun mal ne peut vous arriver parce que Dieu est avec vous. Arrête-toi juste là. Pourquoi as-tu détruit mon charme? Je ne vais m'occuper de toi pour le moment. Où sont mes garçons? Je vous apporte une bonne nouvelle aujourd'hui. Je vous apporte un message d'espoir. Un message de salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoie son Fils unique. Que quiconque croit en lui ne périra pas, mais qu'il aura la vie éternelle. Jean 3h16. Jésus vous appelle aujourd'hui à vous repentir, à confesser vos péchés et il vous pardonnera. Regardez-le et vivez. Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est un nouveau créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5h17. Votre message de salut ne m'intéresse pas. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de cette terre. Écarte-toi de mon chemin et laisse-moi passer. 30 minutes plus tard. Ce garçon est vraiment en train de provoquer ma colère. Pour qui se prend-il? Pour détruire mon charme. Je vais le détruire. Je vais m'occuper de lui. Et cet homme qu'il a amené pour détruire mon charme avant qu'il ne rentre chez eux. Ils vont mourir dans un accident. Laissez-moi aller rencontrer le sage. Qu'est-ce qui se passe? Ma tête. Mon épaule. Ma jambe. Que quelqu'un m'aide. Je ne sens pas mes jambes. S'il te plaît, appelle ma femme pour moi. Que quelqu'un m'aide. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Vraiment. Je suis très contente car j'ai eu de bonnes notes dans toutes les matières. Je vais passer chez ma mère dans sa boutique afin de lui annoncer la nouvelle. Je suis sûre qu'elle sera très fière de moi. Ah, je vois ma fille. Bonsoir maman. Je voulais te dire que j'ai validé toutes les matières. Waouh. Je suis très contente, je suis très contente. Je suis fière de toi ma fille. Tu es intelligente comme ta mère. Bon, je vais fermer la boutique et puis nous allons rentrer car j'ai bien vendu mes articles aujourd'hui.
D'accord, maman. Ah, c'est ma voisine. Mais qu'est-ce qu'elle a à sauter comme ça? Comme une championne? On dirait qu'elle a gagné à la loterie. Cette femme a toujours du succès dans tout ce qu'elle entreprend. Franchement, j'aimerais bien être à sa place. On verra bientôt si elle continuera encore à avoir du succès comme ça. Je réglerai ton cas d'ici quelques semaines. Chère petite dame. Il commence à se faire tard. Allez hop, c'est parti pour le retour à la maison. Bon, j'ai presque fini mes recherches. Il est déjà 22 heures. Pourtant, cette fille est toujours sur son ordinateur. Sarah. Il faut que tu ailles te coucher car il est déjà 22 heures. Tu n'as pas encore fini. Oui, maman, j'ai presque fini. Je vais éteindre l'ordinateur tout de suite. Bon, j'ai fini maman, je vais m'en me coucher. Bonne nuit à toi et à demain. À demain, maman. Bonne nuit. Il est 0h, les esprits sont en place. J'irai déclarer des paroles de malédiction sur la devanture de la maison de ma voisine afin de pouvoir bousiller tout ce qui se passe de bon chez elle et dans sa vie. Je suis sûre qu'elle serait déjà en train de dormir. Je vais passer toute la nuit devant la porte de cette maison afin de pouvoir anéantir tout ce qu'elle et sa fille ont construit durant ces derniers jours. Je ne veux plus voir cette femme heureuse. Je veux que son enfant devienne nul à l'école. Je veux que sa boutique soit toujours fermée spirituellement, même si elle était ouverte dans la journée. Elle n'aura plus la paix dans son foyer. Son mari commencera par la battre. Elle rencontrera tous les problèmes du monde. Je veux que sa vie soit amère. Toutes ses nuits seront des pleurs. Elle aura des problèmes financiers. Son mari aura aussi des problèmes dans son travail. Je ferai en sorte qu'elle soit détestée de tout le monde. Bon, j'ai fini, je vais tranquillement rentrer chez moi car il commence à faire jour. J'irai vérifier si ma voisine a toujours des clients comme d'habitude. Je ne comprends pas pourquoi les clients ne viennent pas chez moi aujourd'hui. J'ai comme l'impression que ma boutique est invisible. Bonjour, voisine. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Que puis-je pour toi? C'était juste pour te passer un petit coucou. Mais qu'est-ce que tu as? On dirait que tu n'es pas du tout contente aujourd'hui. C'est très gentil de ta part. Depuis ce matin que j'avais ouvert ma boutique, je n'ai pas encore trouvé de clients. On dirait que ma boutique était devenue invisible. T'inquiète pas, les clients viendront. Courage à toi. Qu'est-ce que tu croyais? Tu n'as encore rien vu, ma très chère voisine. Bon, je m'en vais chez moi. Vraiment, je ne sais plus ce qui se passe avec ma fille depuis presque 2 mois. Elle et moi, on s'entend plus du tout. Je commence par être fatiguée de son comportement. Madame, si je vous ai convoqué aujourd'hui, c'est pour vous parler de votre fille. Nous avons constaté qu'elle ne travaille plus comme avant. Bien sûr, madame. Ses notes ont complètement chuté. Voilà les raisons pour lesquelles je vous avais convoqué aujourd'hui. Ah, j'oubliais. Elle ne vient plus souvent au cours. Ah bon? Pourrais-je la voir avant de partir, s'il vous plaît? Elle est encore absente aujourd'hui. Quoi? Pourtant, elle avait quitté la maison ce matin. Ne vous en faites pas, je vais régler son cas d'ici quelques jours. Elle ne sera plus la même personne. Je l'espère bien, madame. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée à vous aussi. Cette petite femme. Aujourd'hui, elle n'est pas allée en cours. Pourtant, elle avait quitté la maison très tôt ce matin. Je vais tout raconter à mon mari aujourd'hui. Cela fait déjà un petit moment que les clients ne sont plus satisfaits des services de mon employé, malgré mes multiples remarques envers son égard. J'ai vraiment comme l'impression qu'il ne veut pas s'améliorer. En tout cas, si cela continue, je pense qu'il serait licencié de cette entreprise. Je suis vraiment fatigué de mon patron. Il m'a dit de venir dans son bureau.
J'espère qu'il ne va pas encore recommencer à me faire des remarques à 2 balles. Oui, André. Me voici patron. C'était pour te dire que les kilos ne sont pas du tout satisfaits de ton service. Je ne sais pas ce qui se passe avec toi ces derniers temps. Moi non plus, je ne sais pas du tout ce qui se passe car je n'ai pas changé ma manière de travailler avec les clients dont vous parlez. D'accord, ça marche. Il faut essayer alors de voir un peu plus près d'où venait le problème. Tu peux partir? D'accord, patron. À demain? Je suis très fatigué. J'espère que ma femme n'a pas oublié de me préparer un bon repas. Jusqu'à présent, ma fille n'est pas encore rentrée. Je l'attends avec impatience. Ce n'est pas possible. Il ne reste plus de nourriture dans le frigo. Mais comment ça se fait qu'elle n'a pas pu faire les courses et me préparer le bon repas que je lui avais demandé? Direction la boutique. Bonsoir chérie. Ta journée s'est bien passée. Mais comment ça se fait que tu n'as pas pu faire toutes les choses qu'on s'était dit ce matin? Je n'avais pas eu le temps de faire quoi que ce soit aujourd'hui. J'ai été un peu dépassée par rapport à tout ce que le directeur de notre film avait dit aujourd'hui. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il avait à dire? Les nouvelles ne sont pas bonnes. J'attends qu'elle rentre pour qu'on la questionne un tout petit peu ensemble. D'accord, mais pourquoi tu ne m'as rien dit depuis ce matin? Je n'avais pas envie de te fâcher. C'était pour ça que je t'avais rien dit depuis ce matin. D'accord. Du coup, si je comprends bien, c'est à cause de notre fille que je n'ai pas pu trouver mon repas de ce soir. Aïe, aïe, aïe. Tu m'as fait mal, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je ne peux vraiment pas comprendre le fait que tu ne m'as pas fait mon repas ce soir. Franchement, tu as très mal organisé et moi, je commençais vraiment à en avoir marre de tes supporters au quotidien. Si tu continues comme ça, tu risques de ne plus me voir à tes côtés du jour au lendemain. Au revoir. Vraiment, je ne reconnais plus mon mari après 10 ans de vie conjugale. C'est la première fois qu'il me porte des coups comme ça. Je commence vraiment pas à être saturée de tout ce qui nous arrive dans ces derniers temps-ci. On dirait que nos ennemis se sont levés pour nous nuire. Comment vais-je faire pour que les choses reviennent en ordre dans mon foyer? J'irai voir ma mère afin qu'elle me donne quelques conseils. Comme je te le disais, maman, voilà un peu ce que je traverse actuellement dans mon foyer. Je suis dépassée. Ma fille, je pense que ce qu'il te faut maintenant est la prière. Il te manque vraiment la prière. Ton foyer est en train de s'écrouler tout doucement comme ça sur tes yeux. C'est le moment ou jamais de commencer à te lever tôt le matin pour prier et remettre ton foyer entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car tu dois savoir que tous les jours, nos ennemis voient cela. Ils nous font la guerre. Je t'en conjure ma fille, une fois que tu seras à la maison, parle avec ton mari. Pour que vous vous levez dans la prière. D'accord, merci beaucoup maman, je te tiendrai informée par la suite. D'accord, pas de souci ma fille, moi aussi je te soutiendrai dans la prière de mon côté. Voilà un peu ce que ma maman m'avait suggéré, chérie. Elle m'avait clairement dit de nous lever dans la prière et que ce n'était pas normal tout ce qui nous arrivait. Je pense qu'elle a raison, chérie, il est temps que nous nous levons dans la prière car je me suis demandé la dernière fois si c'était moi-même qui avais tapé. Franchement, je n'en revenais pas d'avoir agir ainsi envers toi. Tu m'étonnes. Ça m'avait aussi tellement paru bizarre, la manière dont tu étais comportée la dernière fois avec moi. Ce que je trouve encore étrange est que notre fille aussi a complètement changé alors qu'autrefois elle n'était pas du tout comme ça. Effectivement, ma femme, tu as complètement raison. Je pense que tout ce qui se passe chez nous est purement spirituel et qu'il est temps que nous nous levons dans la prière. Et oui, mon mari. Je n'ai pas du tout l'habitude de me réveiller à 4 heures du matin. Mais si c'est pour le bonheur de mon couple et de ma famille, je suis prête à faire ce sacrifice au Seigneur. Je sais qu'il y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Je prie maintenant que toute parole psychique et de malédiction qui a été prononcée sur moi ou sur ma famille soit nulle et sans effet par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse les forteresses de l'ennemi et je détruis le plan de nos ennemis contre notre vie par le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de nous restaurer tout ce que l'ennemi avait déjà détruit dans notre foyer. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Merci Jésus-Christ pour tous tes bienfaits dans ma vie. Chérie, depuis que tu as recommencé à prier très tôt le matin, vraiment, tout se passe de mieux en mieux dans la société dans laquelle je travaille. Rendons infiniment gloire à Dieu pour ce merveilleux témoignage. Tu sais, moi aussi, de mon côté, je ressens déjà une amélioration dans mon magasin. Mes articles se vendent de mieux en mieux maintenant. Super, je suis tellement content pour toi. C'est Eva, ma fille. Oui, ça va être bien maman. Si je suis venue te voir après la sortie des cours, c'était pour te présenter mes excuses par rapport à tout ce que je t'avais fait de mal dans le passé. Je m'étais même demandé si c'était moi-même qui agissais ainsi avec ma famille. En gros, je ne me reconnaissais plus du tout. Tu m'étonnes, ma fille. Je me suis rendu compte que cela ne venait pas forcément de toi, car ce n'était pas du tout l'éducation que je t'avais donnée. La situation est sous contrôle maintenant par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Rien de pareil ne pourra encore se dérouler dans notre maison. Merci beaucoup, maman, de m'avoir compris. Je suis tellement fière d'avoir une main comme toi. De rien, ma fille, c'est normal. Encore la voisine. Qu'est-ce qu'elles ont tous les deux à sourire comme ça? J'ai vraiment l'impression que tout le réussir encore de nouveau ou c'est moi qui ne vois plus bien. Ne vous inquiétez absolument pas, rendez-vous ce soir à 4 heures du matin. Chère petite dame, je viendrai encore bousiller tout ce que vous avez pu reconstruire jusqu'à maintenant. En tout cas, vous êtes dans ma zone, dans ce quartier et ici, personne ne doit exceller. Mais qu'est-ce qu'elle a celle-là à me regarder bizarrement comme cela? En tout cas, je suis maintenant caché dans le sang de l'agneau et rien de grave ne pourra m'arriver. Bon, allez, je ne vais pas tarder à rentrer à la maison. Mon mari doit être en train de m'attendre. Comme je te le disais chérie, voilà un peu ce que notre fille était venue me dire quand elle était sortie des cours aujourd'hui. Waouh! Je me rends compte à quel point on a été embobiné. Eh oui, chérie. Mais bon, je ne m'inquiète plus. Heureusement que l'on a pu retrouver notre vie de prière. Et oui, tu as raison ma femme. Bon, j'irai prendre une bonne douche et on se reparlera tout à l'heure. Il est 4 heures. Je suis sûre qu'ils sont en train de tous dormir dans cette maison. Bon, je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Bon, c'est maintenant que les bonnes choses vont commencer. Au Seigneur de m'avoir éveillé ces temps-ci. Allez, c'est parti. Je m'en vais prier. Voisine. Que cherches-tu ici devant ma maison à cette heure-ci? Ne me pose pas trop de questions. Je sortais d'une soirée déguisée et j'étais juste en train de me balader un petit peu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas à moi que tu vas mentir. Du coup, si je comprends bien, c'était toi la personne qui nous voulait autant de mal dans ce quartier. Tu t'es carrément déguisée en une sorcière pour venir nous faire du mal. Dis-toi que tu as été vaincu sur la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans déjà. Attends, mais tu vas où là? Je ne vois que du feu. Voisine, je ne peux plus rester ici. Mais qu'est-ce qui m'a réellement pris à venir ici ce soir maintenant? Plus jamais je remettrai mes pieds dans votre maison, je n'y vois que du feu. Voisine. Au secours, au secours. Au secours. Le feu arrive vers moi. Tu ne m'as rien vu encore. N'est-ce pas toi qui nous voulais du mal? Incroyable mais vrai. Je ne pouvais jamais imaginer que c'était elle qui était à la base de tous nos soucis dans notre maison. Je comprends maintenant pourquoi la Bible nous dit que nous aurons pour ennemis les gens de notre maison.
Merci Seigneur, de m'avoir révélé ces choses cachées que je ne connaissais pas autrefois. La parole dit de prier pour nos ennemis et de ne pas lutter contre la chair et le sang. C'est pour cela que je prie pour qu'elle soit délivrée de la méchanceté. Seigneur, restaure sa vie et attire-la vers toi. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Waouh! Je n'en reviens pas. Du coup, c'était la voisine qui nous faisait tout cela. Rendons infiniment gloire à Dieu pour cela. Franchement, à partir d'aujourd'hui, nous allons plus jamais nous relâcher dans la prière. Je comprends aussi pourquoi la parole de Dieu nous disait de prier sans cesse. Et oui, mon mari, c'est l'ennemi qui utilisait cette voisine contre nous pour nous détruire. Mais Dieu les a démasqués. Effectivement, chérie, moi aussi, je le comprends. Maintenant, plus jamais encore je me relèverai dans la prière. Franchement, depuis que j'ai goûté à ces feux célestes, j'ai décidé de ne plus habiter dans la même localité qu'avec mes voisins. Je préfère prendre mes bagages et partir car je n'ai pas envie que ce feu vienne me brûler dans ma maison. En plus, quand elle prie de sa maison, je commence à ressentir une très forte chaleur dans ma maison. Je pense que j'ai bien fait de quitter leur entourage. Tu sais, chérie. Apparemment, la voisine a déménagé. Le camion de déménagement qu'on avait vu à côté de notre maison, la dernière fois était celle de la voisine. Ah oui, elle a déménagé pour aller où? Rendons gloire à Dieu de nous avoir finalement délivrés du filet de l'oiseleur. Et oui, que son nom soit puissamment glorifié jusqu'au siècle des siècles. Mais toi, Éternel, tu es un bouclier pour moi, tu es ma gloire, et celui qui élève ma tête. Je crierai de ma voix à l'Éternel, et il me répondra de sa montagne sainte. C'est là. Je me suis couché, et je m'endormirai, je me réveillerai, car l'Éternel me soutient. Je n'aurai pas de crainte des myriades du peuple, qui se sont mises contre moi tout autour. Amen. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.